notre façon d'être Canadien, M. le Président. Principal, Madame la députée de Joliette. Le bilan de ce gouvernement en éducation est tout simplement désastreux, Monsieur le Président. Après des années de compression et maintenant des beaux discours, on apprend ce matin que les enseignants se lèvent pour dénoncer le manque criant de ressources à la maternelle, au moment le plus important dès le départ du parcours scolaire de nos tout-petits. Alors que ce gouvernement se targue de valoriser l'importance d'agir tôt, il privilégie pourtant les garderies privées, il laisse agir les garderies non régies comme bon leur semble et il ne donne pas les ressources suffisantes aux maternelles. Près de 30 des enseignants se sont carrément fait refuser leur demande de services pour leurs élèves et même lorsque la réponse a été positive, 68 témoignent que l'aide n'est pas suffisante. Comment le gouvernement peut-il laisser tomber nos enfants au moment le plus précoce, le moment le plus important, le plus déterminant de leur parcours scolaire? Excellent. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, ça me fait plaisir de me lever également. Je prends un instant pour vous saluer, Monsieur le Président, pour l'ensemble du travail que vous avez fait pour nous et au cours des nombreuses années ici dans ce Parlement. Je vais répondre à la collègue, Monsieur le Président, en disant ceci. D'abord, nous travaillons à tous les jours pour préparer les enfants à l'école. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? C'est investir du temps, des ressources, des moyens pour qu'il y ait cette préparation à la vie scolaire de la naissance à l'entrée à l'école. Pour ce faire, Monsieur le Président, il y a plusieurs options. Il y a de soutenir les parents, il y a de soutenir les communautés, il y a investir dans nos services, il y a de travailler avec nos services de garde éducatifs pour les rendre encore plus éducatifs et surtout pour les arrimer mieux encore avec le système d'éducation. Il y a mettre en place des maternelles 4 ans, comme nous le faisons, en déployant, mais en donnant aussi des ressources et du matériel et des locaux adéquats. Monsieur le Président, ce que disent les profs ce matin, c'est qu'ils en veulent plus. La bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est que nous en faisons plus. 5 ans d'embauche, Monsieur le Président. C'est la prévisibilité du gouvernement libéral en éducation. 5 ans, 8 000 ressources nouvelles, Monsieur le Président, qui seront en service direct pour les enfants du Québec. On a commencé avec les tout-petits, nos jeunes. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est important de partir dès le début, et c'est ce que nous faisons. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Vous avez vu que je n'ai pas eu de réponse sur ma question pour les 5 ans. L'éducation pour ce gouvernement s'est arrimée depuis le début de leur mandat avec compression, coupe de centaines de professionnels, coupe dans l'aide aux devoirs, dans les organismes de lutte au décrochage, une chaise musicale de ministre et des chaînes humaines autour des écoles. C'est assez. Maintenant, on a des belles paroles depuis 1 an, mais les actions concrètes ne sont pas là sur le terrain. Nous, on dit plus jamais, il faut une loi bouclier anti-compression. Comment le ministre peut justifier que des milliers d'enfants de 5 ans n'ont pas les services auxquels ils devraient avoir droit? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, notre réponse en éducation, c'est investissement et ambition. C'est ça que nous faisons, Monsieur le Président, au quotidien. La politique sur la réussite éducative, Monsieur le Président, c'est une politique qui va se déployer sur 13 ans. C'est une destination, c'est une vision, c'est une mobilisation de tous les acteurs de la société derrière l'éducation, qui est le socle au Québec. C'est le socle de notre société. Monsieur le Président, si on parle davantage de l'éducation, si ce sera un thème très important, je le souhaite, dans la prochaine campagne électorale, c'est parce que nous avons fait avec les gens du Québec de l'éducation de priorité. Nous investissons des sommes importantes, des ressources nouvelles. Nous prenons soin de nos tout-petits. Nous les aimons, nos enfants. Nous travaillons avec eux. Terminant. Et quoi, Monsieur le Président? Il y aura encore des nouvelles ressources l'an prochain. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Comment le ministre peut-il dire ça sérieusement quand on voit ces chiffres-là effarants ce matin, quand il se targue de l'importance d'agir tôt, alors qu'on a des milliers d'enfants de 5 ans qui n'ont même pas de ressources pour répondre à leurs besoins dès le début de leur parcours? Il est grandement temps d'un changement de gouvernement pour qu'enfin l'éducation soit une priorité, avec une loi bouclier anti-compression, avec, oui, des services de garde de qualité dans nos CPE, de l'accessibilité. Pouvez-vous au moins reconnaître la pire de vos erreurs d'avoir négligé la petite enfance et l'éducation au Québec? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, pour soutenir l'éducation, ce n'est pas d'un bouclier péquiste dont on a besoin, c'est de la prospérité, Monsieur le Président. Tant aussi longtemps qu'il y aura de la prospérité, on sera capable de mettre davantage de ressources financières dans les écoles, dans le système d'éducation, dans nos services de garde éducatifs, en enseignement supérieur, parce que l'éducation, Monsieur le Président, c'est tout au long de la vie que ça se passe aujourd'hui.
Les sommes nouvelles, Monsieur le Président, elles sont directement dans les écoles. Les ressources supplémentaires, partir du bon pied dont il est question ce matin, ça existe. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il y a un gouvernement responsable qui a dit que pendant 5 ans, on va embaucher 8 000 ressources. On travaille à changer les programmes. On va créer un cycle préscolaire. On travaille avec les maternelles 4 ans et les maternelles 5 ans. On va acheter de la littérature jeunesse. Monsieur le Président, on a des activités adaptées, du personnel bien formé. On en prend soin de nos enfants. Ils vont réussir.